Toi, tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Que Dieu soit béni pour la vie qu'il nous donne ce matin. Il nous a gardé tout le mois de février. Il nous a gardé tout le mois de février. Voilà, il permet que nous puissions débuter le mois de mars. Je voulais demander à tout celui qui est reconnaissant cette grâce d'acclamer Dieu pour la vie. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes. Aucun mérite de notre part. Nous reconnaissons ta grâce. Merci Seigneur. Reçois l'honneur, la gloire, car tu le mérites. Gloire au Seigneur. Merci, que Dieu soit loué. À chaque fois que tu te rendras compte que tu es en vie, alors ne manque pas de lui dire merci pour cette vie. L'honneur de la paternité, source de grâce et de bonheur. Exode chapitre 20, verset 12. Malachie 1er, verset 6e. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4. Du 14e au 15e verset. Et Ephésiens chapitre 6 du 1er au 4e. Tels sont nos passages de base, posés comme socle depuis le dimanche passé. Et je voulais inviter l'église à relire avec moi. Merci de nous lever pour honorer cette parole. Que Dieu vous bénisse pour cela. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Le deuxième qui est dans Malachie, là c'est Dieu, le Père suprême qui réclame. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Et qui dit en quoi avons-nous méprisé ton nom? 1 Corinthiens chapitre 4, 14, 15. La Bible déclare, là c'est Paul qui parle. Il parle à ses enfants corinthiens. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Ephésiens 6, 1, 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants
Mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous rasseoir. Gloire soit rendue à notre Dieu. Si nous sommes bien installés, on peut honorer cette parole en acclamant le Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous avons introduit par la grâce de Dieu ce thème depuis le dimanche passé. Et pour avoir une meilleure compréhension de la thématique, nous avons jugé bon et utile de définir le mot-clé qui, n'est-ce pas, constituait ce thème. Nous avons essayé d'alimenter le mot honneur, que nous tirons du verbe honorer, qui signifie rendre honneur et respect. Nous avons exploité l'un des synonymes qui était révéré, qui signifiait traiter avec un profond respect. Pourquoi nous répétons cela? Parce que tout au long de cet enseignement, on reviendra sur ces passages, on reviendra sur ces définition. Traiter, mais avec un profond respect. Alléluia. Amen. Et pour aller vite aujourd'hui, nous attendons le troisième point, c'est-à-dire hormis l'analyse des concepts, hormis quelques raisons d'être de cet enseignement. Le troisième point aujourd'hui, quelques types de paternité. Par type, je voulais parler de forme. Par type, je voulais parler de visage. Je voulais parler de visage, différents visages, différentes formes. Quand nous parlons de la paternité, nous voulons juste expliquer ce matin qu'il y a plusieurs formes. Nous voulons juste expliquer, partager ce matin, la paternité a plusieurs visages. La paternité a plusieurs sortes. Alors quand la Bible nous exige, sinon nous recommande de l'honorer, pour le faire bien et ne pas le faire en partie, il faut avoir une vue synoptique de la paternité. La forme globale de la paternité. Et à chaque fois que tu te retrouveras devant chacune des formes, tu agiras en connaisseur. Pourquoi? Parce qu'il y a de bénéfices, il y a de bienfaits cachés dans cette relation. Tu te sentiras dans l'obligation d'honorer telle paternité, d'honorer tel degré de paternité. Pourquoi? Pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. J'ai pensé à cela quand je méditais tôt le matin vers 5 heures, le passage de Marc chapitre 10. Partant du verset 28 jusqu'au verset 30. Je vis comment Jésus a demandé à un riche qui voulait bien suivre Jésus. Alors le Seigneur lui demandera d'aller vendre tout. Il savait que ces riches l'aimaient. Alors il a demandé un seul texte, il a fait un seul texte, il a dit à ces riches, va vendre tout. Alors tu me suivras. Et les riches étaient devenus très tristes. Alors le Seigneur fait sortir de là un message, un enseignement qu'il a donné à ses disciples. Alléluia. Amen. Et Jésus a dit, il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors au verset 28, maintenant Pierre revient
Et il pose une question en rapport avec le discours qui venait de passer. Les disciples avaient réagi avant pour dire, mais si tel est le cas, le royaume de Dieu est compliqué, difficile, personne n'y entrera. Alors le Seigneur dira, non, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et Pierre posera la question, bon, ok, il n'y a pas de problème. Il représentait les disciples, mais il pose la question, il n'y a pas de problème. Voici nous alors. C'est que cet homme n'a pas pu faire. Nous l'avons fait, mais autrement. Nous avons tout quitté déjà. Lui l'a refusé de quitter, mais nous avons tout quitté. Alors, nous t'avons suivi. C'est que l'autre n'a pas pu faire. Qu'en est-il de ce mouvement? On a tout laissé. Alors le Seigneur répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, vous voyez, ses frères ou ses sœurs, sa mère, son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, mais il dit des mères. C'est-à-dire il aura sur son parcours des mères, des pères. C'est par là que Dieu m'a fait comprendre qu'ici-bas, il y a plusieurs formes. Alléluia. Amen. Dieu se permet de nous les donner. Alors, je voulais à partir de ce petit verset introductif par rapport au point de ce matin, coller rapidement 4 choses. Je me suis permis d'appeler ça, c'est que nous devons savoir ou sinon quelques vérités attachées aux différentes formes de père. C'est vraiment de vérités qu'il faut retenir. La première, c'est qu'il faut retenir par rapport aux différentes formes de paternité. Aucune personne sur terre ne peut jouer seul. Soulignez-moi, seul. Le rôle de père. Aucune personne sur terre ne peut jouer seul le rôle de père. Et surtout la première forme qu'on va présenter ce matin, biologique, c'est-à-dire tu n'auras pas que de père biologique. Aucune personne. Aucune. Deuxième vérité, il est dans les habitudes de Dieu de disposer et d'envoyer des gens pour jouer les rôles de père. C'est dans ses habitudes de le faire. Il dispose et il envoie. Troisièmement, pour affronter les différentes étapes de la vie et accomplir sa destinée ou ta destinée, pour affronter les différentes étapes de la vie et accomplir ta destinée, ces gens, entre parenthèses, des pères, par rapport à la deuxième vérité, se révéleront toujours. Pour affronter les différentes étapes de la vie et accomplir ta destinée, ces gens, ces pères que Dieu a disposés et envoie, se révéleront toujours. Chacun en son temps, chacun à son niveau. Je peux m'arrêter à ce niveau, dire à quelqu'un
qui se dérange parce qu'il n'a plus une forme de paternité devant lui, pour quitter une étape à une autre, Dieu enverra toujours un père. Et ces gens, en son temps, vont se révéler. Je voulais encore dire à quelqu'un qui me suit très bien qu'il n'est pas seul. Il y a un père dans ce domaine que Dieu a réservé. J'ai prié le Seigneur ce matin. Si tu ne l'as pas encore découvert, qu'il se révèle pour que tu quittes l'étape que tu as et atteindre une autre étape. Je prie encore pour quelqu'un qui veut se marier. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut jouer le rôle de père. Ce matin, je vais t'informer que Dieu a déjà disposé et Dieu envoie ses pères. Il jouera ses rôles et il le fera bien. Est-ce qu'il y a un orphelin qui peut dire Amen très bien? Ces gens se révèlent toujours. Même si tu es en train de pleurer, vous verrez quelqu'un qui se présentera et il jouera ses rôles. Il y a des gens qui l'ont déjà vécu. Alléluia. Amen. Dans tous les domaines de la vie. Amen. Amen. Je dis aussi à quelqu'un qui est en train de chercher du travail. Mais le principe est que quand tu n'as pas un parrain, on ne te prend pas, tu ne seras pas embauché. Que le parrain que Dieu a disposé se révèle. Il prendra ton dossier et quand le comité va siéger, vous n'êtes pas de la même tribu, vous n'êtes pas de la même obédience, mais il parlera à ta faveur et il va dire c'est mon candidat, donnez telle place et tu béniras le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu parce que ça s'accomplira? Ces gens se révèlent toujours. Se révèlent toujours. Alors arrête de t'inquiéter. Je n'ai pas de parrain. Je n'ai pas tel. Je n'ai pas tel. Qui peut m'introduire? Ils vont se révéler. Omoni Mungala, Makomi Tata Mukongo. Zamba Salakango. Amen. Muluba komi tata Mushwaili. Amen. Zambia Salakango. Amen. Et na lobi Nzambe lokola Salakango asalango pona yo. Amen. Yes. Moto aya bateli yo lobi moto akosimba mwana oyo asimbinga na entreprise oyo. Amen. Azani tata na yo ninde koboza tamboka mon côté. Mais lobi oya celui qui va toucher ces petits, il me touche directement. Tout dossier concernant cette femme, voyez-moi d'abord. Ou bien tato est-ce que alukanga makangote bazali oyo ana idea makangote au jouer kande rôle ya tata. Yes. Amen. Tika o cancela bato mabe po bato wana nkolo bongisa kabango. Amen. Bon là moi au salanga, est-ce qu'en retour il me demandera pas quelque chose? Il y a des gens que je dispose et envoie qui vous demanderont rien du tout. Ils sont là que pour jouer le rôle de père. Et peut-être ils ne savent même pas pourquoi ils le font. Mais parce que Dieu dispose et Dieu envoie. Si tu crois à cela, jusqu'à ce que tu mourras, tu ne manqueras pas de père. Tu mourras sans regret. Amen. J'ai pensé que tu allais acclamer le Seigneur parce qu'il s'agissait de toi. Ces gens finiront par se révéler. Alors je voulais dire à un orphelin qui s'inquiète, à quelqu'un qui a laissé son père très loin, tu es à Matadi, essuie tes larmes, Dieu l'a déjà fait. Je prie que cet homme se révèle. Je prie que cette femme se révèle. Et la dernière vérité attachée aux différentes formes de paternité, de toutes les formes ou visages de paternité, la seule qui est censée
ou sinon qui est obligé d'avoir la supériorité en âge et celle qui est biologique. Ça c'est pour nous fixer et c'est pour, n'est-ce pas, aider quelqu'un qui de fois s'embrouille dans ses réflexions. De toutes les formes, de tous les visages de paternité que nous verrons. La seule, s'il s'agit de forme, la seule qui est censée ou qui est obligée d'avoir la supériorité en âge, c'est celle qui est biologique. Les autres types de paternité que nous verrons ensemble ne seront pas obligés d'avoir la supériorité en âge. C'est juste pour te fixer. Dieu peut te donner un père, hormis biologique, mais qui est moins âgé. Ouais. Sinon, même âge. Ça peut arriver qu'il soit aussi supérieur en âge. Mais je voulais, comme c'est un enseignement, que l'église soit fixée à cela. J'ouvre une parenthèse. C'est comme ça qu'il y a des églises qui ne sont pas enseignées, où les fidèles se permettent d'appeler leurs pasteurs petits. Pourquoi? Parce qu'ils ne maîtrisent pas cette vérité. Or, toute paternité que tu n'honores pas, tu ne bénéficieras rien de cette relation. Dieu, pour qu'il se sente obligé de bénir les hommes, il place certains degrés de relation. Et il met les instructions à cela. Vous respectez ces degrés, vous êtes bénis. Donc il y a des bénédictions qui sont déposées, que Dieu a données, mais garées ou entreposées dans certaines relations. Si vous respectez les instructions, si vous respectez les protocoles, vous entrez en possession de ces bénédictions. Je continue avec cette parenthèse. Dieu peut te donner un père moins âgé. Alors j'interdis à l'église de Dieu de continuer à qualifier des hommes de Dieu de petits frères. Et surtout quand il y a un problème, quand la relation est froissée entre le père et le fils commence à voir les défauts de son père. Et il se permet même d'aller vérifier l'âge. Aucun roi n'a été petit. Aucun féticheur n'a été petit. Aucun pasteur n'a été petit. Aucun président n'a été petit. C'est le jour que tu appelleras le président de la République petit. C'est ce jour-là que tu te rendras compte que tu ne maîtrises pas le protocole qui gère le monde. Il n'y a jamais de chef petit. Non. Comprends, c'est une vérité dans la paternité, mon frère. Alléluia. Amen. Je n'avais pas eu honte le 31 de donner mon âge à l'église. Parce que l'âge n'a rien à voir par rapport à la destinée. Le commun des mortels, maîtrisant cela, a mis en place un adage aux âmes bien nées. Continuez. La valeur n'attend pas les noms. Pourquoi? Parce que les hommes ont vu que Kabila à tel âge était président. Dieu a choisi tel monsieur à 8 ans, à 12 à 15 ans, il fait de lui roi. David roi, il gérait le vieillard. Alléluia. Amen. Notre président de la République, son excellent Félix, avec comme premier ministre Pépé.
C'est ce principe, c'est cette vérité, mon frère. Alors j'interdis la dernière fois que tu as qualifié des pasteurs de petits, c'était avant ce message. Alléluia. Même en blaguant, ne le fais pas. La Bible dit ne maudis pas les rois même dans ta chambre à coucher. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Voilà. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce sont des vérités. Quand on parle de vérité, retenez cela. C'est pour ta bénédiction. Le pasteur n'est pas ton ami. Ton chef au travail n'est pas ton ami. Alléluia. Amen. Vous avez vu comment j'ai vu de maudits de conseillers. Je m'excuse. Je suis très sensible à cela. Je ne sais pas, ils furent des amis du président de la République. Alors, ils étaient peut-être intelligents. On a fait d'eux des conseillers. Le président entrait. Il y avait une réunion. Et ils étaient assis. Ils n'ont pas honoré le père de la nation. Vous maîtrisez la suite plus que moi. Vous maîtrisez la suite plus que moi. Ça, on ne blague pas. Dieu ne blague pas avec la paternité. Je peux anticiper, nous verrons ces visages-là. Le président de la République, c'est le père de la nation. Et voilà pourquoi le jour où il y avait dédicace de la nation à Dieu, à la fin, c'est lui qui a pris sa prière. Il a déclaré cela. Il dit, je viens demander pardon au nom de la nation. J'ai pris que le Congo soit béni. Nous te remettons la RD Congo. Tu peux dire, mais moi je peux le faire. Non. Le monde est éduqué et surtout le monde spirituel. Il faut le père de la nation. Et Dieu a exaucé cette prière. Nous voyons comment Dieu marche avec le Congo. Alléluia. Je ferme ma parenthèse. C'est juste pour aider surtout l'église de réveil. Chez les catholiques, vous ne le verrez pas. Abena bango aza mwana ntuka ya tata wana. Dona bano tata wana boti ya mukolo mwana ne asuka ne abena bango. Zo benge père. Et ce qui est liboso na fungoli muno 1 abe azur communion kotse 1. Kotse. Akotse li. Azongi. Vous voyez le secret à stabilité à l'église catholique, il y a l'église kimbangiste. C'est ça, mes frères. L'église de réveil a copié beaucoup de choses. Ces églises sont stables. Et ils enseignent. Amen. L'église kimbangiste, j'aime l'église kimbangiste, ils enseignent. Ils enseignent. Vous ne verrez pas les kimbangistes se réunir quelque part, commencer à critiquer Tata. Non. Mais il y a des koko, bazaba koko nae. Bakola mikolo. Suka yewana, adoki mamuke Tata. C'est comme ça que ces églises, hein. Ils enseignent, ils ont le temps d'enseigner, d'inculquer, de poser les fondements. Mais les églises de réveil, la plupart, 100 jours de combat. Et vous prenez 2 heures du temps. Beta ya makofi, beta makolo. Au nom de Jésus. Au salon après 2 heures, yoga pema. Et puis l'obi n'a pas impoli. Mais les églises comme l'église kimbangiste, il faut asseoir les fidèles. De 8h à 18h. Et tu vois entrer d'enseigner, même le vieux. Tata kendaki lutendele. Tata tangaleki lutendele, aleki ngombe lutendele. Alekingombe lutendele, aliekwanga, alielikayabu, tata ya fandi, tata pamboli bango. Bah comme midi, ils arrivent à midi, allez, mabonda, kiriju, kiriju. Eh le vieux, kiriju. Ils ne disent jamais à la moine, aobini sabatwa, fandi sabatwa. Non, 1 heure du temps de kiriju. Bazongi le susu. Tata, tanga lekingombe lutendele, tata koti.
Abimi, lui là, tata kotibo, ti 18 h, et tu vois, les kimbanguistes, même si vos églises de réveil, vous le construisez carrelé, le kimbanguiste ne viendra pas. Pourquoi? Parce qu'on a posé le fondement. Il ne vous envie pas. Le respect. Mais nous, les églises de réveil, pour enseigner, passer le loma lili. Loma lili, batubalali, banimbi. Banimbi, tes enseignements pour que mon beaucoup est fan d'abato. Amen. Sinon, l'église ne sera pas bénie par Dieu. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. On peut acclamer le Seigneur. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme ça, je le fais, mais je suis plus chaud de tenir des séminaires 4 jours. Je peux le faire. Mais je me dis, si je le fais, Nzanza ne vient pas, Biwewe ne vient pas, est-ce que j'atteindrai les objectifs? Est-ce que je remplirai mes devoirs tels que mon père spirituel me l'a confié? J'ai dit, je peux élargir cela pour que ça arrive jusqu'à là. J'ai fait d'une pierre plusieurs coups. Je ne suis pas de ces gens-là qui peuvent organiser des séminaires pour avoir les actions de grâce. Non. Comme Paul s'est soucié pour dire, je veux que Christ soit formé en vous. Et ce jour-là, le Seigneur me dira, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc, de différentes formes que nous verrons ne sont pas obligées d'être supérieures en âge. Amen. Amen. Donc, le point A, petit a, c'était quelques vérités attachées aux différentes formes de paternité. Petit b, forme ou type de paternité. En lisant la parole de Dieu, la Bible nous montre que la paternité peut avoir plusieurs formes ou plusieurs visages. Alors parmi ces formes, je ne citerai pas le Père Céleste parce que hormis c'est lui la source de toutes choses. Christ a dit quand vous prierez, dites notre Père qui est au ciel. Mais cela me permet à commencer par la paternité biologique. Aujourd'hui, je peux donner ce que je peux donner, je continuerai, il n'y a pas de problème. Voilà pourquoi je n'ai pas dit 5, 6 formes, non. Mais en tout, je pourrais donner 7 à 8. Aujourd'hui, je donnerai sans pour autant abuser de votre temps, c'est que le Seigneur permettra. La paternité biologique ou le père biologique, c'est celui qui a donné la vie dans le physique. C'est le père dont vous êtes la sémence. Bien-aimé, souligner sémence. Et ça, c'est très important. Pourquoi j'ai placé cette forme ou ce visage en première position? Homme de Dieu, écoutez-moi. Après Dieu, la première forme que Dieu a instituée de paternité, c'est celle-ci. Homme de Dieu, écoutez-moi. Les âmes que nous gérons par délégation divine viennent de quelque part. Alléluia. C'est comme pour dire les hommes de Dieu subissent. Avant d'arriver dans une église, tu viens d'une famille. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu sait pourquoi il a choisi tel homme, telle femme comme parent.
Église de réveil, apprenons à honorer la paternité biologique. C'est lui qui vous parle. C'est votre serviteur. Mais je suis sorti d'un homme qui s'appelait Mapuata, Luka Edouard, que je continue à célébrer jusqu'à ce jour. Paix à son âme. L'église a subi. L'église est venue après. Alors que les églises, surtout des réveils, apprennent à honorer la paternité biologique. Pasteur, arrêtons de diviser les familles. Arrêtons de diviser les familles. Arrêtons de déranger le cœur des enfants. Tu ne maîtrises pas les souffrances que ce papa a vécues pour cette âme que toi tu vois aujourd'hui. Il y a des fidèles qui sont là, qui étaient très malades pendant les 10 premières années. Ce sont les parents qui ont souffert. Que les pasteurs reconnaissent ces choses. Tu ne peux pas donner un message à une brebis, dire que ton père est sorcier, c'est ton père qui te fait ceci, tu ne peux plus l'aider, ne lui donne plus l'argent parce qu'il va te maudire. Ça c'est que l'évangile. Alléluia. Quand vous lisez la Bible, on te dit toujours tel fils d'eux. Même Dieu, pour se faire homme, il a choisi une famille. Ne blaguez pas avec la famille. La famille est sacrée. Alléluia. J'ouvre une parenthèse. Voilà pourquoi les pasteurs, les hommes de Dieu, je parle plus de pasteurs parce que c'est eux qui ont la première responsabilité de gérer les fidèles. Et les hommes de Dieu, tous les 5 ministres là établis. Alléluia. Je dis cela pourquoi, frères et sœurs? Parce que il y a des hommes de Dieu bien aimés dans le Seigneur qui se permettent de détruire les familles, ignorer la souffrance que les parents ont vécue. Alléluia. Dieu c'est le Dieu des familles. Et ça c'est très très important. Nous devons comprendre, nous, pasteurs bergers, que bazabana ya bato. Amen. Enkolo alobi moto aloni esengeli a abuka. Ecclesia esengeli eyekolisa bana ke yoza na moloni. Ndenge nazomona yo wana, même si je ne maîtrise pas tes parents, je sais que tu sors de quelque part. La paternité biologique est sacrée. Je bénis Dieu d'avoir Papa Mapuata comme père biologique. Un homme intelligent, super intelligent, courageux. Il m'a appris la vérité. Il m'a dit, si tu dis la vérité aux gens, tu n'auras pas des exercices à faire pour changer le lendemain. La vérité reste là. La vérité. Oh, paix à son âme. Quelqu'un me dit amen, très bien. Amen. Ne change pas les noms parce que ton père fut sorcier. Non. Je dis à quelqu'un qui a le devoir d'honorer le nom de son père. Ne te gêne pas de présenter que je t'ai présenté comme fils d'eux. Ne te gêne pas. Ne te gêne pas. Je dis bien, ne te gêne pas. Bien aimé dans le Seigneur, même à Tangate, vous savez, ne blaguez pas avec le choix de Dieu. Dieu est tellement intelligent. Il a cherché des hommes sur la terre qui peuvent servir de canaux pour qu'un champion comme toi entre dans ce monde qui est limité par le temps et l'espace et accomplisse une intention de Dieu. Et Dieu a trouvé que cet homme-là, c'était ton père. Amen.
Alors, par respect du choix de Dieu, il faut aimer, il faut honorer ses pères. Boni ya bana. Huyo soka atali ndaku wana, atali tata na biuna bana na jeep atali faza ne tata na biso. Donc tata na bango yete malo tata na faza ne tata na biso. Tu es en train de dire à Dieu, tu commets beaucoup d'erreurs, Seigneur. Des erreurs fatales comme celle-ci de me placer dans cette famille. Tuna mutu moko za pembeni wangana tatate, tuna ye wangana tatate tata. Parce que za mutu akwiti. Azonga rapenda azo bouger. Quartier nyonso soka koti na balabala abeleli. Sandoka ye. Quartier nyonso ibi tata bananyo. Tata bananyo. Amen. Amen. Le temps qu'il arrive chez lui, il a tout chanté déjà. Et quand tu vas sortir après, tu dis, oui, c'est lui que tu as vu, c'est mon père. Voilà pourquoi quand on parlera de devoir de fils, on verra que faire quand bien tu as un tel père. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et si tata nanga zali azo sepela esika azali. Alléluia. Baloyenge ya mangomba na biso e bosanisa biso mabotate. J'ai bien parlé en lingala. Baloyenge ya mangomba na ba église de réveil. Et bosanisa biso mabotate. Tokutani na yo na église. Comme j'avais dit, tokutani na yo na Golgotha kaka. Mais direction na uta vana koma Golgotha yo yebite. Tomona ni na yo kaka ekulusu nde kutisi biso. Batata oyo bien aimé dans le Seigneur, baza tellement spéciaux et sacrés. Amen. Yes. Alléluia. Alléluia. Et vous verrez dans Genèse 5, verset 3. La Bible dit Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. À sa ressemblance. Selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. Bien aimé, même le nom que tu as là, demande au voisin. Kombo yozanango wana. Usibi ko nana pesa kombo wana. Pasteur, pasteur. Utapesa kombo wana Yamanchoni pasteur. Non. Le pasteur a subi que le pasteur aussi reconnaisse ces choses. C'est comme ça, bien aimé. C'est difficile d'honorer le père spirituel si tu n'as pas appris à honorer le père biologique. Je vais plus loin. Je peux choquer quelqu'un, je ne suis pas un homme de Dieu, je me permets de le faire. C'est un péché de le faire. Honorer simplement le père spirituel et ne pas honorer le père biologique. Si j'étais choqué, gloire au Seigneur. Amen. Amen. C'est sacré, beau tata. C'est sacré. Nous verrons plus loin. Ataoyo a Sainte. Ataoyo a Sainte. Moi, a 18 ans. Moi, il y a 20 ans. A Sainte, moi, je 19 ans. Ce qui moi, a bimi, je Jonathan. Tata na endeye. Petit, on a 20 ans. On a yende tata. La Bible dit Adam a fait quoi? Il a engendré. Ça, c'est un pouvoir. Tala tuna mutu mukola bota mbala liboso mukola bota panka film bandi akia tele ndanda mutu abimi aliboni ni mutu. C'est Adam a fait ça. Adam était étonné, il dit Adam a kabo ki alobi na formé ko na sali penza na sali bor. C'est la Bible que je fais parler seulement ce verset. C'est un mystère et un père. Alors, pasteur, arrêtez au Kabola, moi nana tata na ye. Tu ne maîtrises pas? La Bible dit à sa ressemblance. Je dis à quelqu'un qui me suit directement et qui me suivra indirectement. La forme de la tête que tu as là, c'est du pasteur. Non.
J'ai dit mon berger, les géants, non aux géants, il y a pasteur, il y a abbé, il y a nan, il y a tata, mitala, tala voisin, ressemblance, tata papa. Otali Moïse, otali na libandi, libandi ezala kikuna yango yeko kwea na mutu ya mwano. Yes. À sa ressemblance. Oh na boko kanisi na ye. Vite, les enfants, attention de dire, oh tata nangate, ni nyango tata ki saranga soni boye, yo tata lo renge nini. Tango linyo salango, regarde-toi, 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 regarde-toi. Mbunzo zalango ya munene wana ya ye. La Bible dit à sa ressemblance. Na boko kanisi na ye. Ce n'est pas de l'évangéliste. Une fois je me regardais la glace. Na musalo musatu basuki ya pembe avambo elonge tutuki natali na kitala tala bien oh tata na biso tongai ngai moko pena de moi-même je me dis ça c'est mon père aussi. Je voyais comme si c'était lui. Et hier il y a mon frère, ça fait longtemps on se parle pas. J'ai dit comment Bosaningai. Il est en Belgique et il m'envoie une photo. Il dit je travaille beaucoup, photo avec des cheveux. Je dis moyo tata te oyo tata. Et puis on rigolait, on se disait, mais nous avons l'impression comme si nous tous, nous convergeons vers... C'est comme si on commence à ressembler. Plus on vieillit, plus vraiment, Kibo Tata ou Asa Koufa, Ezo Bima. O Taliboye papa. On dit, oh yo, Azaliawa, Akoufate. Est-ce qu'on peut acclamer, célébrer le Père biologique? Les Pères biologiques sont sacrés. Ils sont sacrés. À un certain niveau, je crois, 3e dimanche, on fera un devoir. Chacun de nous, déjà aujourd'hui, va commencer à célébrer ses parents. Appelle ton père s'il est là. S'il n'est pas là, bénis le Seigneur pour lui. Bénis, Seigneur, merci de m'avoir donné telle mère. Merci de m'avoir donné telle mère. Alléluia. Alors, pasteur, le brebis que nous avons ne nous ressemble pas, ressemble à leur père. Alors, on ne néglige pas sa ressemblance. Alléluia. Amen. Koyako sala ki mo pa on église te me ba boti no bazana na kisenso kuna eroje salami eroje lingeli ya bango yo na église wa mopayo bazo boka kona ba musique. Yes. Vous voyez ça? Votre à Dubaï Zolamboa mais babocho ya yo babocho na olo bana mutu moko babocho ya yo. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on comprend très bien là? Amen. C'est comme ça, honorer la mémoire de ses parents biologiques n'est pas un péché. Je peux choquer quelqu'un. Si tu as des moyens pour faire le tombeau, la pierre tombale de tes parents, fais-le. Alléluia. Amen. Marie est allée jusqu'au cimetière. Rien que pour son fils. Alléluia. Amen. Fais-le. On l'a fait pour Abraham, on l'a fait pour Jacob. Sans accompagner cela avec des cérémonies coutumières. Non. Allez-y, posez la pierre, honore sa mémoire, prie le Seigneur, bénis Dieu. J'assume, ce n'est pas un péché. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un péché. Je ne sais pas si tu es en porte-à-faux avec tes parents biologiques. Je ne sais pas. Mais après ce message, appelle, arrange, dis-lui merci. Quand nous verrons les expressions de l'honneur, on verra comment il faut exprimer l'honneur vis-à-vis de ses parents. Alors je bénis Dieu pour ton père, qui aujourd'hui sans lui tu ne seras pas ici en ces lieux. Je bénis Dieu pour tes parents, qui sans eux je n'aurais pas une brebis comme toi. J'ai dit à quelqu'un, je bénis tes parents biologiques. Je les bénis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Deuxième forme.
Deuxième visage, c'est la paternité en Christ. Excusez-moi, je garde ça. Je mets ça troisième. Mais seulement ça, tu vas alimenter. Pour raison d'ordre et de compréhension, je place deux, la paternité de substitution. Celle que je viens de dire, ça sera trois. Pour raison d'ordre et de compréhension. La paternité de substitution. Quand nous parlons de substitution, c'est l'action de substituer. Cela revient à dire mettre une personne ou une chose à la place d'une autre. Cette forme de paternité, sinon c'est père. Des fois, ils prennent place quand le père bio n'est pas dispo. Peut-être il est déjà mort. Peut-être ils sont divorcés. Peut-être il a abandonné. Parce que ça peut arriver. Sinon il est en vie. Mais il y a eu des accords. Alléluia. Amen. Et beaucoup, frères et sœurs, ont vécu ces choses. Prévenez que c'est lui qui vous parle ce matin. Mes parents avaient trouvé bon de divorcer. J'étais en 4e année primaire, je crois. Alors, oui, continuez à assumer et tout. À un certain niveau, vous savez, quand les parents ne sont plus ensemble, certaines choses deviennent très difficiles. Alors, c'est à partir, je crois, il y a 23 ans, 98. J'étais déjà un homme et tout ça, entré à l'université, tout et tout. Alors, un oncle, le grand frère de ma mère, je bénis Dieu pour lui. Un homme que je célébrerai toujours. Qui fut beau-frère à mon père biologique. Mais comme Dieu dispose et envoie, j'étais abandonné à un moment donné. Et lui, il était posé socialement, bien installé. Et il a demandé à ma mère biologique, il dit, je vais aider ma soeur, ma petite soeur, comme il s'aimait bien. Il dit, cet enfant-là, je le vois intelligent, je le vois entreprenant, je le vois ceci. Alors, je peux te décharger si tu peux me donner cet enfant. On va voir ce que le Seigneur fera. Voilà, mon père biologique était en vie. Ma mère était en vie. Mais Dieu m'a donné à un certain niveau un père de substitution. Voilà comment Dieu fait sur le chemin de la destinée. C'est par lui qu'aujourd'hui, je me retrouve ton pasteur. Je ne connaissais pas Matadi. Je suis arrivé à 98. Pour la première fois à 96, c'était juste pour un petit congé, je suis rentré. Mais à 98, je suis pour m'installer définitivement. Alléluia. Amen. Et il a fait de moi, c'est lui, cet homme que je suis aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est un père, oui ou non? Oui. Oui. Amen. Il y a des gens que vous voyez là. Ils sont devenus ce qu'ils sont. Non pas par de père biologique, mais par de père de substitution. Donc Esther chapitre 2, versets 5 à 7, il y a l'exemple de Mardoché et Esther. La Bible dit il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem par les captifs déportés, parmi les captifs déportés avec Jeconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Adassa.
qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de figure et de taille. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. C'est par ici qu'on parle même de père adoptif. Ce sont des pères de substitution. Bien aimé, ces différentes formes, c'est pour te fixer qui honorer. J'ouvre une parenthèse. J'ai eu la grâce de parrainer beaucoup de gens. 25, 26 avec mon épouse par la grâce de Dieu. Alors j'ai tiré plusieurs leçons. Des fois vous allez pour discuter la facture, échanger sur la note de mariage. Vous voyez, la famille paternelle se fâche. Toyate. La famille paternelle, donc des discussions comme ça j'ai vécu. Pourquoi? Il y avait ces problèmes. C'est-à-dire le père a donné naissance à 5 ans, il a lâché. Alors il y a eu un père de substitution, c'est son oncle qui avait pris l'enfant jusqu'à l'âge de 29 ans. Il a fait étudier, il a investi, il a tout fait. Alors qui est le vrai père? Il y a eu des débats comme ça. On était parrain, on est aussi pasteur et un connaisseur. Oui, parce que je veux qui cela, mon père vivant, mais c'est lui qui a fait de moi tel. Une telle étape, c'était quelqu'un d'autre. La gestion se pose à ce niveau-là. Le problème se pose au niveau de la gestion. En principe, Mardochée était le cousin d'Esther. Mais son oncle est parti. La femme de son oncle est partie. Et il a adopté sa cousine. C'est comme ça qu'il y a des prédicateurs qui parlent de père, qui parent de ceci. C'est son grand frère. C'est son cousin germain. Mais il a joué le rôle de père. Il a remplacé son père. J'ouvre une parenthèse. Je m'adresse aux jeunes frères. Quand tu veux te marier, demande à ta fiancée l'histoire de la paternité. Ça, c'est être prudent. Amen, Église. Amen. Bato bazali omoni ye mwasi kitoko mayela tangi université. Mais batata misato nde bakomisi oyo omoni. Tuna ye ekosalisa yo boye bakozana ba fondement malamu ya libala. Moto ala panda ite na libala soki ngai te. Na koti sa ekelas boyokisi ngai soni na libala. Bokende. Malamu ngate na salama. Alors toi frère, par sagesse et intelligence, il faut demander l'histoire de ta fiancée. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a des filles, vous allez, vous prenez ces filles, ou sinon, vous prenez la fille entre les mains de ses parents. Papa, maman sont en vie. C'est bon. C'est plus simple. Mais il y a d'autres, les parents sont en vie. Mais divorcé quand elle avait 6 ans. Maman s'est remariée. Et c'est le père adoptif qui a élevé l'enfant. Tu dois être au courant pour savoir comment gérer ça. Pour ne pas commencer le mariage avec des problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça c'est important. Même aussi pour des frères. Dans le sens inverse, tu veux te marier. Tu as un père de substitution. Bien aimé, il faut savoir l'honorer. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire, à humilier Tato, il y a Salinion, Soponaye. Tant qu'il y a présentation, va présenter, voilà, les géniteurs, celui qui a engendré la belle dame que vous voyez ce soir. Et Tato a dit comment on a une année, on a télé. La salle. Salut les gens. Et celui qui avait pris la fille à 2 ans, jusqu'à 30 ans, il a tout fait. On n'a même pas cité son nom.
Et on donne l'invitation. Messieurs, invité. Wow. Église de Dieu. Le monde est régi par des principes et des lois. Il y a des mariages qui ont des problèmes. Parce que le père de substitution était déshonoré, choqué. Il a pleuré, pleure, il n'a plus d'appétit. Comment aller se servir? Et la femme encourage son mari. Il dit papa, c'est pas grave. Je n'ai pas besoin d'un bon, on a une fils que présentation. Que c'est elle aussi a fait ça. Et quand l'église ne connaît pas ces choses, ça frustre. Voyez comment Esther obéissait à Mardoché. Et il y a aussi de jeunes filles qui sont enlevées par leur grand frère. Parce que papa est parti. Tout ça, je ne sais pas quelle forme. Moi, j'ai eu la grâce, c'est mon oncle qui est en vie. Je lui dois beaucoup. Beaucoup. Je peux tout laisser pour aller le prendre, l'amener à l'hôpital et puis le retourner. Et de tout payer. Même s'il a l'argent, j'ai dit je paye. Je ne connaissais pas Matadi. Dieu l'a utilisé. Je n'allais pas faire les études, Dieu l'a utilisé. J'ai plusieurs oncles, pourquoi seulement lui? Et aujourd'hui, il a 70 ans. Mais il a une béquille qui n'est pas sortie de ses entrailles. Que Dieu lui a donné. Il ne m'a pas engendré physiquement, mais il a remplacé le Père à un certain moment. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un? Amen. Et surtout, évitons, Dieu me rappelle ça, évitons de dire, tu vois là, c'est le Père adoptif. Tu le présentes comme Père adoptif. Non, c'est mon Père, c'est papa. C'est celui qui partage le privé avec vous qui saura le fond. Mais c'est papa. C'est papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et toi aussi, le père de substitution. Tu dois savoir que tu as hérité. Oui, tu as élevé. Tu as pris à 2 ans. Mais il vient de quelque part. Quand tu as la facture entre tes mains, réfère-toi au père biologique. Alléluia. Amen. J'ai reçu des gens. Qu'est-ce que tu dis? Et toi, le père biologique, reconnaissait que tu n'as rien fait. Ok. Alors, comme ça, le côté ce qui n'a été. Facture wana bango, il faut m'appeler sanga 7000. Mais je vais t'aider, tu n'as rien fait, papa. Il donne des injonctions au père adoptif. Il t'a intéressé par respect et par principe. Alors c'est à toi de reconnaître. J'ai donné la vie et puis j'ai abandonné. C'est comme ça qu'on parlera de la paternité spirituelle. Ce n'est pas seulement de donner la vie, c'est d'accompagner aussi cette vie. Et de l'introduire quelque part. Alors je donne la 3e forme, je vais m'arrêter par là. Comme c'est un enseignement, s'il y aura des questions, vous pouvez passer au bureau, vous pouvez écrire, vous jeter dans le panier des offrandes. Nous allons répondre en semaine, le dimanche, nous irons petit à petit. Même après Pâques, nous continuerons. Parce que c'est l'année de grâce sur grâce. Mais l'une des sources sûres de coulement de la grâce, c'est cette vérité, l'honneur de la paternité. 3e forme et la dernière pour aujourd'hui, c'est la paternité en Christ. Je vais expliquer parce qu'il y a plusieurs qui le qualifient de paternité spirituelle. Mais j'ai eu beaucoup d'éclaircissements auprès de mon père spirituel, Papa Ngalassi. Et ça m'a vraiment éclairé. La paternité en Christ.
C'est-à-dire cette paternité, c'est un rapport avec le salut. C'est ce qu'il faut retenir. Alors vous verrez dans 1 Corinthiens 4 comment l'apôtre insiste pour dire en Christ. Vous aurez 10 000 maîtres en Christ. Vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Nous reviendrons sur ça. Mais juste pour dire à l'église de Dieu, un père en Christ, c'est une personne qui vous a conduit au Seigneur. C'est lui qui vous a aidé, qui a joué les ponts pour que vous fassiez la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Non. Yonanzambe. La paix avec Dieu par Christ. C'est ça, recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. C'est celui ou celle grâce à qui vous avez donné votre vie à Christ. Naître de nouveau. Vous voyez, avec cette forme de paternité, c'est-à-dire Dieu vous a envoyé quelqu'un qui vous font découvrir Christ. Donc nous devons toujours les chérir et les honorer. Tu ne connaissais pas Christ, tu étais dans le péché. Mais il vous a présenté Christ. Tu as reçu Jésus par lui. Je me souviens en 1993, un certain jour du mois de juillet, j'ai été invité dans une campagne d'évangélisation animée par l'évangéliste Mopero Amaloba. Paix à son âme. C'est là que j'ai donné ma vie à Christ. Bien que sorti d'une famille chrétienne, famille maternelle, protestante, mais c'est là que j'ai donné ma vie à Christ. Et mon père en Christ s'appelle David Kiwala. L'église s'était assemblée évangélique pour le salut des âmes. Lors de mon ordination à Matadi, je l'ai honoré, j'ai envoyé l'invitation, j'ai essayé de couvrir toutes les dépenses jusqu'à Matadi et tout ça. Et dans ma biographie, on a cité son nom. Quel honneur! Là où il était assis, il a pleuré. Il y avait aussi mon père biologique dans les temples. Là où il était, il s'est dit, moi, ma pote, avoir un enfant pasteur aujourd'hui. Je le voyais comment le larme coulait de ses yeux. Et mon père en Christ aussi pleurait. Il se disait, waouh, j'ai engendré quelqu'un en Christ. Aujourd'hui il devient pasteur. Je viens voir Matadi. Écoutez cet homme de Dieu, Papa Ngalasi, par cet enfant. Les deux pères étaient là. Alléluia. Amen. Le Père en Christ. Voilà pourquoi il y a des gens qui peuvent se permettre par carence des expressions françaises les appeler père spirituel. Mais comme c'est un enseignement, il faut éclairer l'église. Nous allons nuancer et fixer cela. C'est le Père en Christ. Il vous a engendré en Christ. Voyez ça? Alors, comme c'est une action abstraite, spirituelle, Père biologique, c'est physique. Mais vous êtes là, il t'a conduit à Christ, tu reçois Christ par lui. Ça ne se voit pas que tu as donné naissance. Vous voyez, c'est spirituel. Mais cette forme de paternité, elle est en Christ. Il y a des gens qui sont ici à l'église de la louange. Vous n'avez pas reçu Jésus à l'église de la louange. C'est que moi je n'ai pas reçu Jésus à l'église de la louange. C'est lui qui m'a conduit vers Christ. Il n'était pas à l'église de la louange. L'église de la louange a commencé en 94, j'ai reçu Christ en 93. Est-ce qu'on est ensemble à ce niveau? Amen. Alléluia. Amen. Et ça c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Donc il t'a engendré dans la foi. Quand vous lisez 1 Pierre chapitre 5, verset 13, c'est l'histoire de Jean-Marc
ainsi que de Pierre. La Bible dit, le verset 13e, l'église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Il avait engendré dans la foi. Mais nous verrons peut-être plus tard, dimanche prochain, le père ministériel. Pierre l'a engendré dans la foi. C'est son père en Christ. Mais c'est lui qui a engendré dans le ministère. C'est quelqu'un d'autre, c'est Barnabas. Amen. Amen. Je vais amener l'église quelque part, tu sauras où il faut payer ta dîme. Il y a des gens qui sont là, qui ne payent pas leur dîme à l'église de la louange. Ils prennent la dîme et ils divisent. Non, on peut s'en abattre tata. Et tata, on a payé en Christ, ils sont rasés pendant d'éduquer. Abissi, on a monté dans l'accès au Yessois, on a l'air à dîme noté. Au cas de 10 000 francs, au Cambodge, on a 3 000. On a payé en Christ. Oh père à Boulisaki yo sokaza yete ya père spirituel ngaita ngamuna latsa kolwana zu 3000 francs ya tata siko oyaza tata na yo oazo peso forme oyo azoko batela molimo na yo obiye 4000 ça sali 10000 3000 kuna ye 4000 péché ouais lisumu pasteur il y a des brebis que vous voyez ici. Ils ont du mal à porter la dîme. Mais c'est vous qui priez pour eux. Demande au voisin, tu payes la dîme. Demande au voisin, tu payes ta dîme où? Moto ayambise atikaka na kisasa. Atindaka na kisasa. Atindaka na bandundu kuna ikendaka. Soye komite bengi tigo cash et comité réseau bandela. Parce qu'on ne comprend pas. Mon père en Christ n'a pas d'autorité sur moi. Non. Je l'honore. Mais il ne connaît rien de moi. Il ne peut même pas connaître quelque chose sur moi. Je peux de temps en temps, occasionnellement, si Dieu le permet. Amen. Amen. Je l'honore. Alléluia. Amen. D'ailleurs, à ce niveau, il y a même des pères qui ne reconnaissent pas des enfants qu'ils ont engendrés. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont engendré en masse. En Christ. Bango ba yebi yo tata, o yebi no te bato bota. Kolo Yesu kota na motema na mutu aleli Nzambe akeso kutunie yo ebi Yesu ndengeni na poto kuna abi berger moko Elise ateya kana bembe na pesa mo ngina ngapa Nzambe yo ebi ko bota ye non c'est comme ça mona na lola ba surprise vous allez belé so muta moni yo berger pitwa yambi yo mtoko tsaka na makambo yo totala moi, c'est comme un papa qui avait beaucoup d'enfants. Papa, il dit, donc il faut préciser, il y a Marceline, il y a un passe basé belé. Est-ce que l'église est fixée à ce niveau? Ouais. Et t'as donné naissance, c'est fini. Nous verrons plus tard, ça peut arriver. Qu'il t'engendre dans la foi, qu'il t'engendre dans les ministères, et puis il joue le rôle de parapluie, il investit en toi, il devient ton père spirituel. Ça peut arriver. Il y a des gens qui sont nés à l'église de la louange. Ils sont devenus bergers pasteurs à l'église de la louange. Ils ont demeuré à l'église de la louange. Très important, bien-aimé. De cette forme, on doit aussi les honorer parce que si tu entreras au ciel, c'est à cause de lui. Si tu verras Jésus, c'est à cause de lui. Amen, église. Amen. Surtout des jeunes filles, tata est belée, va passer dans le bango. Vous voyez des jeunes là.
ministère, pas ministère. Nous verrons ces choses des ministères. Il y a des familles qui ne sont pas stables, pasteur. Ils vous dérangent parce qu'ils n'arrivent même pas. Vous allez rendre visite, vous trouvez des brebis avec des hommes de Dieu en drac. Maintenant, elle a du mal à présenter. Oh, papa nangai, papa nangai, papa, papa, yé papa. A deuxième que yé papa. Papa, on dit seulement la bête là kao. Yé papa. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse sa parole.